Mars est la planète la plus visitée de notre voisinage proche. Des sondes envoient régulièrement des messages de là-bas. Mais récemment, un événement a choqué les scientifiques et soulevé de nombreuses questions. Pourquoi observe-t-on des variations saisonnières de la concentration d'oxygène sur Mars ? Pourquoi cela est-il le plus souvent enregistré au-dessus du cratère Gale ? Cela signifie-t-il que quelqu'un respire sur Mars ? Essayons de comprendre cela tout de suite. Commençons par le dernier point. La présence d'oxygène ne signifie pas la présence de vie sur un corps céleste. Ce gaz peut également être produit par des processus inorganiques. Cela signifie qu'il n'est pas encore nécessaire d'imaginer des forêts luxuriantes et des mégapoles très développées s'élevant entre les dunes rouges de Mars. L'humanité cherche activement la vie sur cette planète depuis le 19e siècle, mais sans succès jusqu'à présent. Nous nous sommes emballés avec des fantasmes mettant en scène des martiens mythiques, bienveillants ou belliqueux. N'est-ce pas ? Les recherches modernes ont légèrement changé de direction. Désormais, les scientifiques recherchent contre des traces chimiques de vie actuelle ou passées sur Mars, et surveillent également la présence de bactéries anaérobies. Qu'est-ce qui intéresse les astronomes en premier lieu ? Bien sûr, l'oxygène. C'est justement avec cet élément que sont liés les résultats des observations de Curiosity, dont la sonde se trouve depuis 2012 dans le cratère Gale. C'est un cratère d'impact dont l'ancienneté est impressionnante. L'âge du cratère est d'environ 3,8 milliards d'années. Rappelons que le système solaire a 4,5 milliards d'années. C'est pourquoi, lorsque les scientifiques choisissaient de masser le site d'atterrissage de la sonde, ce critère est devenu prioritaire. Pourquoi ? Les astronomes espéraient que le cratère représentait une sorte d'archive, conservant des preuves du passé de la planète rouge, des informations sur l'époque où peut-être la vie existait ici. Mais la découverte s'est révélée encore plus inattendue. Alors, qui respire donc sur Mars, dans le cratère Gale, et qu'a-t-on découvert là-bas, en plus des émissions d'oxygène ? Parmi les découvertes intéressantes, il convient de noter les roches sédimentaires érodées, qui pourraient être des dépôts lacustres. Ce sont des témoignages du passé, à partir desquels nous pouvons conclure qu'il y avait des plans d'eau sur Mars. Bien que des discussions sur l'origine des roches sédimentaires découvertes se poursuivent encore, et les scientifiques n'arrivant toujours pas à un consensus. En général, non seulement les preuves présentées par les sondes, mais aussi de nombreuses photos prises depuis l'orbite, montrant des réseaux ramifiés de rivières, d'immenses vallées, fluviales et de profonds canyons, plaident en faveur de cette théorie. Il est fort probable qu'il y ait eu autrefois beaucoup d'eau sur Mars. Il se peut que certaines mers soient aujourd'hui ensevelies sous une couche de sable rouillé épaisse de plusieurs kilomètres. Et qu'en est-il des nouvelles concernant l'oxygène ? L'atmosphère de la planète rouge tue un humain sans combinaison spatiale. Si vous atterrissiez à la surface de Mars, sortiez de la navette et essayiez de prendre ne serait-ce qu'une seule inspiration, vous étoufferiez à coup sûr. Elle est bien plus ténue que celle de la Terre, bien plus encore qu'au sommet de l'Everest. L'atmosphère martienne est saturée de dioxyde de carbone, qui en compose 96%. Mais en ce qui concerne le cratère Gale, une surprise attendait les scientifiques. Qu'est-ce que la sonde Curiosity y a découvert ? D'étranges anomalies ont été observées au-dessus de ce cratère. L'atmosphère au-dessus de celui-ci augmente régulièrement sa teneur en oxygène au printemps et en été, mais à l'automne, le niveau retombe à la normale. En fait, la présence d'oxygène sur Mars n'est pas nouvelle. Une petite quantité a été détectée dans l'atmosphère, elle se chiffre en centièmes de %. Cependant, au-dessus du cratère de Gale, la situation change. Pendant les saisons chaudes, sa concentration dans l'air augmente jusqu'à 30%, puis diminue avec le froid. C'est pourquoi on a l'impression que l'oxygène est produit par quelqu'un, ou quelque chose rejeté dans l'atmosphère puis réabsorbé. Que disent les recherches à ce sujet ? Les astrophysiciens ont découvert qu'en hiver martienne, la pression atmosphérique diminue, tout comme le niveau de dioxyde de carbone. Cela s'explique par le fait que cet élément gèle au pôle de Mars, car les hivers y sont rigoureux. Lorsque la température augmente, le gaz dégèle et commence à s'évaporer, ce qui augmente à nouveau la pression atmosphérique. Les autres gaz de l'atmosphère martienne se comportent de la même manière.
Mais pas l'oxygène. Pourquoi observe-t-on une telle situation au-dessus du cratère Gale ? Qu'est-ce qui provoque l'émission d'oxygène ? Et ensuite, qu'est-ce qui ramène tout à ces paramètres initiaux ? Il existe de nombreuses hypothèses. La plus populaire affirme que l'eau ou le dioxyde de carbone se décompose dans l'atmosphère de Mars et se transforme en oxygène. Cependant, pour augmenter la concentration de ce gaz jusqu'à un incroyable 30%, il devrait y avoir 5 fois plus d'eau dans l'atmosphère. En général, les scientifiques ne savent pas pour l'instant comment expliquer cette hausse soudaine, suivie d'une baisse tout aussi inexplicable. Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de mine fermée où vivent des êtres intelligents, un peu comme dans le roman de Wells, Les premiers hommes dans la Lune. Ou bien une civilisation très avancée a-t-elle installé sur Mars des sites de production souterrains ? Alors pourquoi les sondes, pendant tout le temps passé sur la planète rouge, n'ont-elles pas vu la moindre âme vivante ? Peut-être avez-vous des hypothèses, partagez-les. Quelle découverte le rover martien de la National Aeronautics and Space Administration Perseverance a-t-il apporté au monde ? En mars 2025, la revue Nature a parlé d'une découverte présentée lors de la conférence Lunar and Planetary Science Conference. Récemment, Perseverance a découvert dans le cratère G0 une étrange pierre léopard. Ce cratère est très probablement le fond d'un immense lac qui s'étendait sur Mars il y a des milliards d'années. La pierre trouvée par le rover martien n'est pas tout à fait ordinaire. Elle présente des taches sombres entourées de bordures. Des structures similaires sont créées par des microbes terrestres lorsqu'ils réagissent avec des minéraux. Alors, s'agit-il d'une curiosité chimique ou d'une preuve de vie martienne ? Lorsque Perseverance a analysé la composition du rocher, il s'est avéré que les taches sombres étaient riches en phosphore, en fer et en soufre, ce qui prouve encore une fois l'origine microbienne de ces structures. Les micro-organismes peuvent donc consommer du fer et, en échange, libérer des substances qui forment de tels motifs. Cependant, tout cela aurait aussi pu apparaître sans la participation d'organismes vivants. Les scientifiques ont notamment analysé la roche et constaté qu'elle n'avait pas été chauffée. Cela signifie que si des traces de microbes se trouvent à la surface du rocher, elles n'ont pas été effacées. Les conclusions définitives seront possibles une fois les échantillons arrivés sur Terre. Il est malheureusement impossible d'analyser isotopiquement le matériau sur Mars. Quoi qu'il en soit, c'est l'une des preuves les plus marquantes et les plus remarquables d'une possible vie martienne. Si l'on combine les galettes, les pierres léopards et les émissions saisonnières d'oxygène dans le cratère Gale, cela suggère que les hypothèses sur l'habitabilité de Mars ne sont pas si infondées. Est-ce que l'appareil Perseverance s'est arrêté là ou nous a-t-il encore surpris par une autre découverte intéressante ? En plus des pierres léopards, il a découvert sur la surface de Mars des myrtilles de pierre. De petits cailloux ronds ressemblent vraiment beaucoup à cette baie. En réalité, il n'est pas le premier à avoir trouvé de telles structures sphériques. Avant cela, Opportunity et Curiosity en avaient donc découvert à différents endroits de Mars. La deuxième sonde a photographié cette étrange découverte justement dans le cratère Gale. Les nouvelles sphérules, comme les ont appelées tous les scientifiques, Perseverance les a trouvées sur la pente de la colline de la sorcière Hazel dans le cratère G0. Ce n'est pas seulement un tas de pierres sphériques, mais un vrai rocher formé de celles-ci. Le diamètre des sphérules est d'environ 1 mm. Quelle est leur origine et leur formation ? Plusieurs hypothèses existent. Voici les principales. 2. Les cailloux se sont déposés à partir de l'eau dans les cavités des roches, ce qui indique un passé aquatique de Mars. Ou bien sont-ils la preuve d'une éruption massive, d'un impact de météorites, ou de tout événement accompagné de coulées de lave. Dans tous les cas, cette découverte sera utile pour étudier l'histoire géologique de la planète rouge. Revenons aux étranges émissions d'oxygène dans l'atmosphère martienne. Est-il possible, dans le cadre d'une future colonisation, de produire ce gaz précieux pour l'homme de manière artificielle ? Le rover Perseverance, grâce aux toutes dernières avancées, l'a fait. Parmi d'autres choses, l'appareil a été équipé du dispositif Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Ce système unique est capable d'agir comme un arbre. Il absorbe le dioxyde de carbone et rejette de l'oxygène. Si l'on décrit le processus en termes simples, il n'est pas compliqué. Mars Oxygen In Situ Resource Utilization
Experiment est équipé d'une pompe qui aspire l'air martien. Ensuite, à l'intérieur de l'appareil, le travail commence à bouillonner. Le dispositif, grâce à des astuces électrochimiques, sépare littéralement atome par atome l'oxygène des molécules de dioxyde de carbone. Pour que cela soit possible, il faut une température très élevée, d'environ 800 degrés Celsius. C'est pourquoi le corps de l'appareil est protégé par un carter innovant résistant à la chaleur et la surface est recouverte d'une fine couche d'or qui réfléchit les rayons infrarouges. Autrement dit, la colonisation de Mars est littéralement à notre porte. Cet appareil étonnant nous permettra de respirer sur la planète rouge. Pas si vite. Une expédition de 4 astronautes aura besoin d'une tonne d'oxygène pour survivre sur Mars pendant 1 an. Cependant, Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment n'a produit que 5 grammes d'oxygène, ce qui suffit à peine pour respirer pendant environ 10 minutes. Cependant, on n'attendait pas de grands volumes de cet appareil. Il s'agit d'un développement expérimental. À l'avenir, ces appareils éprouvés seront testés par tous les temps, à différentes heures de la journée et avec un peu de chance, même pendant les tempêtes de poussière, pour comprendre comment ils fonctionnent dans différentes conditions. Opportunity a justement cessé de donner des nouvelles lors d'une énorme tempête de poussière, l'un des plus grands dangers pour humains et robots. Il est remarquable que l'oxygène soit nécessaire non seulement pour la respiration des personnes qui arriveront sur Mars dans le cadre de la mission de colonisation. Ce gaz est également nécessaire pour ramener les colons sur Terre. Pour le décollage d'un vaisseau depuis la planète rouge, il faut 25 tonnes d'oxygène. Pour finir, rappelons que les scientifiques ont à plusieurs reprises trouvé des preuves indiquant qu'il y a eu, au moins, de la vie sur Mars. Par exemple, les astronomes ont étudié des fragments de la planète arrachés à sa surface à la suite de certains événements catastrophiques. Les premiers géométéorites ont été découverts dès 1911 dans le désert égyptien. Parmi l'étude de ces objets, la plus grande attention a été accordée à la météorite antarctique découverte en 1984. Lors de l'examen, les scientifiques ont été stupéfaits. Au microscope, on pouvait voir des fossiles rappelant des colonies bactériennes. Plus tard, cette hypothèse a été complètement démolie. Mais chaque année, de plus en plus d'artefacts s'ajoutant à la collection de preuves possibles de la vie sur Mars. Réfléchissons à ce que pourrait être la vie sur la planète rouge, compte tenu de la faible gravité. Très probablement, les créatures y atteindraient en détails gigantesques. Dites-nous dans les commentaires comment vous imaginez les organismes vivants qui peuplaient autrefois la planète Mars aujourd'hui morte. Eh bien, terriens, ce n'est pas la fin de la vidéo. Nous avons encore devant nous des épisodes très intéressants et tout simplement spectaculaires. Mais pour que je puisse continuer à vous ravir avec tous les personnages des vastes étendues de l'univers, j'ai besoin de vos retours. Vous pouvez l'exprimer très simplement. Il suffit de mettre un like électronique sous cette vidéo, car nous n'avons tout simplement pas d'autre type de like. Et de continuer la phrase « je sais ». Ainsi, vous prouverez que nous avançons dans la bonne direction. Ne changez pas de chaîne.